Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes le jeudi 12 juin et je m'apprête à visiter mes premiers locaux. C'est pas forcément les locaux qui me font le plus kiffer, etc. La localisation elle est pas mal. Je suis pas sûre que les locaux ça le fasse, mais déjà c'est un premier contact, c'est le premier commercialisateur que j'ai eu au téléphone, etc. Et au moins ça me permet de m'imprégner un peu du truc. Donc j'ai pris mon petit mètre laser avec moi. Je vais prendre un peu des photos, des vidéos, etc. Parce que je sais pas, si ça se trouve ça va être une grande surprise. Je vous emmène avec moi. J'ai 2 locaux à visiter aujourd'hui. Et normalement j'en ai 5 mardi matin. Donc on va être très productif. Bon, vous avez vu, j'ai fait du coup 3 visites et pas 2 comme ce qui était prévu, parce que dans l'immeuble, il y avait 3 locales de disponibles finalement. Le seul souci, c'est que je suis pas du tout emballée. Alors, sans parler du fait qu'il faille faire des travaux, que là je suis ok avec le principe, parce que de toute façon, à moins de trouver des locaux aménagés comme dans mes rêves, avec les couleurs que je veux, les matériaux que je veux, chose impossible, il va falloir que je fasse des travaux. Donc je suis ok avec cette partie, c'est pas ça le souci. Le truc c'est que je trouve que rien que les parties communes de l'immeuble sont ultra vieillissantes, on dirait un immeuble des années 80, ça donne pas du tout envie. Et je suis pas sûre de vouloir ça comme entrée de studio. Donc à réfléchir. Je suis censée terminer mes voix off, mais là ça me plaît pas trop. J'ai un micro. Là, j'ai ce micro qui en temps normal va très bien avec ma petite caméra et j'ai voulu enregistrer les voix off avec. Je suis pas ultra satisfaite. Donc je vais voir si je reprends, mais en attendant je vais préparer ma valise parce que demain je pars à Lyon pour une formation réformeur et je voulais vous montrer un peu ce que je prends avec moi. Déjà en termes de nourriture, je vais prendre une mini brique de lait d'amande parce que premier matin je vais vouloir me faire un matcha et comme je vais arriver demain à 19h, je sais pas s'il y aura des choses ouvertes ou pas, donc je vais prendre mon matcha, un petit peu de lait. Pour le soir, je me suis prévu aussi un petit repas, des lentilles à faire réchauffer au micro-ondes. Parce que si soit j'ai la flemme d'acheter à manger, soit c'est fermé, soit bref, au moins j'aurai à manger pour demain soir. Je prends aussi ce pain, pas si vous verrez très bien. Je le trouve chez Intermarché. Il est super bon, toasté, c'est incroyable. Et il n'a pas de gluten. Et qui dit 4 jours de sport dit transpiration, etc. Et je suis aussi une Miss Boulette, donc
peut-être que je vais me tâcher. Donc dans le Airbnb que j'ai pris, il y a une machine à laver, donc je vais pas prendre toute la boîte, faut pas déconner. Mais je vais prendre juste 2 petits pods avec moi. Comme ça, si besoin, je peux faire des lessives. Après, en termes de tenue, je vais prendre mon petit ensemble vert que vous connaissez déjà. Short, brassière. Et je vais également prendre, j'ai la version pantalon. Voilà, j'ai le legging qui va avec. Donc comme ça, là ça me fait 2 jours de formation. Et encore une fois, si besoin, je fais tourner vite fait la brassière si j'ai trop transpiré. J'ai trop envie, je sais pas si je le mettrai parce que c'est un peu osé. Mais j'adore, je vous l'avais montré dans un haul. J'ai acheté ma petite jupette violette là comme ça, avec la brassière qui va avec. Je sais pas si je la prends, enfin si je la prends, je sais pas si je la porterai. Après je prends mes petites chaussettes antidérapantes. Il va me manquer une dernière tenue. Je vais prendre mon legging long, mais il est, on va aller voir, il est évasé. Je l'adore, vraiment trop beau. Lui je peux mettre n'importe quelle brassière avec. Je vais mettre un t-shirt. Ce petit crop top. Voilà. Petit retour de course. Comme je sais pas trop quoi manger ce soir, je me suis dit qu'un petit apéritif avant de commencer la formation, ce serait pas de refus. J'ai pris des perles pour me faire des salades sur ces prochains jours, du jambon et du Philadelphia pour les petits déjeuners, des petites myrtilles, j'adore les myrtilles, des barres protéinées, on les a goûtées en randonnée, enfin on les a goûtées cet été pour les randonnées avec Cédric et franchement elles sont pas mal. Là j'ai pris cacahuètes et aussi au chocolat. Je me dis que pour demain, la formation, si jamais j'ai un petit coup de moins bien, je prendrai ça. J'ai pris des petites tomates, un petit citron et du sel. Je vais ranger les courses. Je vais essayer de tuer une araignée qui est juste au-dessus du canapé, mais je vous ai pas encore fait l'appartement tour. Je vous le ferai juste après parce que vraiment il est très 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 cosy. Très mignon. J'avoue que le modalité d'accès est un peu farfelu. Ça fait un peu ancienne cave ou autre. Mais bon, l'appart est chouette. Mais cette araignée ne me rassure pas spécialement. Voilà, j'aimerais bien un jour me sevrer de cette peur des araignées. Je sais pas si l'hypnose ça fonctionne, si une thérapie en particulier fonctionne, s'il y a un truc magique ou autre, mais j'avoue qu'avoir peur des araignées, enfin là je sais que je vais pas pouvoir me mettre dans le canapé parce qu'elle est au-dessus de ma tête, mais au-dessus à 4 mètres, parce que c'est très haut sous plafond, mais comme je l'ai vu, faut que je la tue, je suis désolée pour les défenseurs des animaux, mais les araignées je peux pas, vraiment c'est ma hantise. Bref, si jamais vous vous êtes fait soigner de ces mots, dites-le moi dans les commentaires.
La première journée de formation vient de se terminer. Je suis rentrée, je me suis douchée, comme vous pouvez le constater. Là, je vais me faire manger. Il est à peine 19h, mais je meurs de faim, littéralement. Donc, je vais me faire manger une petite tisane, regarder YouTube et dodo. Hier, j'avais fait des perles. Tout un sachet et du coup j'en ai mangé à midi, il m'en reste donc je vais faire ça ce soir et avec je vais faire des petites crevettes, voilà, très simple, des petites myrtilles en dessert et ça ira très bien. Ma petite salade est prête, je vais me faire quelques chips avant. Apéritif, mais à l'eau, hein, ne l'oublions pas. Je regarde un peu la télé et après je mange. Alors, cet appartement est très mignon, mais je sais pas, il y a un truc, je pense que c'était des anciennes caves, des anciennes granges, et en fait c'est très humide. À cet endroit-là, je sens l'humidité, alors que il n'y a pas de raison. Voilà. La spiruline, c'est pas vraiment une algue, c'est un micro-organisme en fait dont les particularités c'est qu'elle est riche en fer et à la fois antivirale et antimicrobienne, probablement. Et le goût c'est moyen, l'odeur c'est moyen. Donc ce qu'on fait, la quantité à consommer de spiruline, si vous avez envie de consommer. Petite skincare du soir, je suis rentrée du deuxième jour de formation. Je suis douchée, comme vous pouvez le constater. Et j'ai passé mes petits soins. Je me suis dit en même temps, je pouvais papoter avec vous et vous montrer les produits que j'utilise actuellement. Parce que je change assez régulièrement. Et là, il y a certains produits que je vais bientôt terminer et que je ne rachèterai pas. Je vous expliquerai. Pour en revenir au cœur de la vidéo, du coup, deuxième jour de formation, c'était très intense. Là, on commence à monter d'un cran un peu supérieur. Voilà, en termes d'exercice, en termes d'intensité. Donc c'est plutôt chouette. Demain et après-demain, ça sera encore plus dur parce qu'on sera vraiment dans le niveau intermédiaire du réformeur. Je trouve ça vraiment chouette. Ce qui est fou, c'est que je connais tous les exercices qu'on a vus aujourd'hui. Je les ai déjà tous pratiqués en studio. Mais là, le fait de les décortiquer vraiment pas à pas, mouvement par mouvement, respiration et tout, enfin c'est vraiment intense. Donc là, un peu fatiguée, je crois qu'il est même pas à 20h. Ah si, il est 20h05. Mais voilà, je fais ma skincare et je vais aller lire dans le lit directement parce que je suis claquée. Un peu de fatigue physique, mais aussi de la fatigue intellectuelle, parce que on emmagasine énormément d'informations. On retient beaucoup de choses, du moins on essaye.
Et en plus, derrière, il faut retranscrire ce qu'il nous dit pour donner les consignes, parce qu'on apprend, on pratique, et derrière, on s'entraîne en fait. Parce que comme on est 14, on s'entraîne à donner les consignes. Voilà, ultra cool. Concernant le contour des yeux, j'utilise le soir le Lift Pro Collagène de chez Yves Rocher. C'était un cadeau, c'était un cadeau de la part d'Yves Rocher. Quand vous êtes client chez eux, il y a toujours des cadeaux. Franchement, je l'aime pas spécialement parce que je le trouve vachement épais. Je sais pas, Alors, soit il est pas du tout pour moi parce que je ne suis pas assez mature en type de peau, mais vraiment je le trouve trop épais. Et puis pas d'effet waouh quoi. Alors que ça fait 2 mois quasiment que je l'utilise. Le sérum, c'est le Caudalie, le Resveratrol Lift. Lui, franchement, je l'aime beaucoup. Ça fait 2 mois aussi que je l'utilise. Je pense que je vais le racheter. Je vois pas spécialement d'effet en fait, parce que soi-disant, il joue sur les premières rides. Mais en tout cas, je le trouve super agréable en fait à utiliser. Donc je me dis, au pire, je rachète un deuxième, comme ça fera quasiment 6 mois d'utilisation, parce que là il me reste un gros mois d'utilisation. Et une fois que j'aurai terminé 6 mois, je pourrai me faire un vrai avis sur le produit. Du coup, il me reste encore 2 jours de formation, donc je vais filmer forcément le reste des sessions, donc demain et après-demain. La crème de nuit, c'est la Lift Pro Collagène, donc qui va avec le contour des yeux. Alors je l'aime bien, bon pareil, pas d'effet waouh, mais compte tenu de son prix, je crois qu'elle est à 38 €. Je ne la rachèterai pas, parce que clairement, juste pour mettre une crème de nuit et j'ai pas d'effet waouh, non, ça coûte un peu cher pour ce que c'est. Donc voilà, mais comme souvent chez Yves Rocher, on a des promos, des cadeaux, des machins. Peut-être que si je l'ai à moins 50%, je la rachèterai, sinon non. Voilà, je vais faire mes petits cheveux et je vais me coucher. Vous allez voir que du coup, pour retravailler votre symétrie, retravailler votre mobilité, c'est extrêmement intéressant. Là, encore une fois, si je vous remets mon petit dessin, vous avez vu, j'ai fait un super beau petit bonhomme. Et là, Je rentre de la 3e journée de formation. C'était encore bien intense aujourd'hui. On n'a pas arrêté. On a fait pas mal d'exercices, notamment de musculation sur les bras, sur les épaules. On s'est aperçu que j'ai une petite difficulté sur une épaule, donc il va falloir que je fasse un petit peu de rééducation sur un mouvement où vraiment, avec un poids, impossible de monter l'épaule comme ça. Donc c'est plutôt chouette. En plus, j'étais avec une kiné au moment où j'étais en train de m'exercer. Donc elle a pu un peu me donner des conseils et tout. C'est très très chouette. Voilà, donc 3e journée, intense. Là, je vais prendre une petite collation parce que j'ai faim. Il est 17h30. Je vais quand même pas manger tout de suite, sinon à 1h du matin, je vais me réveiller affamée. Donc je vais prendre une petite collation. Et comme le repas de ce soir est déjà prêt, je vais faire un peu de montage et ça ira pour ce soir, franchement un peu calme, montage, lecture et faire la valise, puisque du coup je rends le logement demain matin. En vrai c'est l'heure de faire la valise, mais je suis quand même très contente. Voilà, ça va être ma 4e nuit ici.
Et mon sentiment n'a pas changé, je me sens toujours pas bien dans cet appartement. Le seul endroit où je suis bien, c'est dans le lit, dans le canapé, je sais pas, je me sens pas bien, je trouve. Il est pas confort. Et je sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être à un endroit et de ne vraiment pas vous sentir chez vous. En l'occurrence, je suis d'accord, c'est un Airbnb, hein. Mais là, vraiment, je me sens pas bien. Mais je sais pas, dites-moi si vous, ça vous est déjà arrivé d'être dans un endroit et de pas vous sentir bien. C'est assez fou. Mais voilà, du coup, il est temps de faire sa valise. Je dors du coup une dernière nuit ici, tant bien que mal. Peut-être que je vous raconterai plus tard, je sais pas. Mais les nuits sont catastrophiques. Je me réveille au moindre bruit, au moindre. Je sursaute, je m'endors pas avant 2h du matin, enfin, bref, c'est une catastrophe. Moi qui d'habitude à 22h30 je suis couchée, pliée, voilà. Donc j'ai hâte en fait que cette nuit soit terminée. Demain je pars à ma formation, je vais faire une super journée et après je rentre chez moi. Dans mon petit cocon, dans mon petit truc, j'ai hâte. Bref, en attendant, je fais la valise. C'est parti. Il est temps de quitter cet appartement qui est très mignon au demeurant, mais comme je vous le disais hier, dans lequel je ne me suis pas sentie bien. C'est des choses qui arrivent et je vais vous montrer la sortie. Je pense que c'est aussi une raison pour laquelle je me suis pas sentie bien. Tu traverses une cour, je vous montre. Déjà, t'es ravie. À partir du moment où vous ouvrez votre hanche, vous avez déjà quelques degrés supplémentaires. Oui. Donc, du coup, tu ouvres, ça te permet d'avoir plus d'amplitude. Et donc de le sentir un petit peu plus. Formation terminée, là je vais vite chercher le bus pour prendre le train. Bon, je me pose un peu, je vous raconte. Le 4e jour de formation, ça y est, c'est terminé. Là je suis actuellement à la gare avec un petit matcha glacé. Je suis fatiguée. J'ai pleuré parce que j'ai pas pu modifier mon train, donc j'ai encore 2 heures à attendre. Voilà, beaucoup de fatigue. En vrai, c'était super, mais super intense. C'est la reprise. Après 3 semaines. Mais heureusement, il ne me reste plus que 3 semaines avant la nouvelle vie. On est le mardi 2 septembre, c'est la rentrée scolaire, au sens littéral du terme, puisque dans les Bouches-du-Rhône, la rentrée scolaire a été décalée au mardi à cause des intempéries de la veille. Et pour ma part, c'est également un pas de plus vers la fin de mon activité salariée, puisqu'il me reste officiellement 8 jours. 8 jours à travailler. Ça fait 1 semaine que j'ai envoyé du coup ma lettre d'intérêt pour le bail. Le propriétaire était en congé. Donc je pense que entre aujourd'hui et la fin de semaine, je devrais avoir une réponse pour que les négociations du bail continuent d'avancer. Ce qui derrière me permettra de pouvoir demander le crédit à la banque et vraiment de concrétiser mon projet. Et en plus de ça, à 8h30, j'ai une réunion avec une application avec laquelle je travaillerai peut-être,
je vous en dirai plus bien plus tard, hein, parce que c'est pas pour tout de suite, mais c'est une plateforme de réservation pour mes cours. Bon allez, 7h40, je vais au bureau.